Bonjour, je fais cette vidéo voilà, pour parler des conditions qui sont les nôtres, nous, gilets jaunes, les réelles conditions, la réalité du terrain et de la vie en France. Donc moi, je suis SDF et voilà, l'été dernier, donc juillet et août, je me suis trouvé un petit boulot en CDD, voilà, pour gagner un peu de sous, quoi, pour pouvoir vivre. Et donc l'entreprise m'a imposé de travailler 49 heures par semaine sans un seul jour de repos sur 2 mois, et cela toutes les nuits. Alors il m'a imposé ça, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que ça allait me permettre de gagner un petit peu d'argent sur 2 mois. Un peu plus que si j'étais à 35 heures, etc. Donc je l'ai fait. Donc j'ai travaillé toutes les nuits du 1er juillet 2018 au 1er septembre à 6 heures du matin. Et donc ça faisait du 217 heures par mois. Donc sur les 2 mois, on fait le calcul, on est à 434 heures. Et à la fin de mon contrat, donc l'entreprise, déjà il a fallu que je cours derrière l'entreprise pour qu'il me paye ma prime de précarité, qu'il de toute évidence il ne voulait pas payer. J'ai dû renvoyer l'équipement qu'il m'avait mis à disposition pour pouvoir faire cette mission. Donc on m'a demandé de renvoyer l'équipement donc par colis, et d'avancer les frais, et de leur envoyer la facture, et en me disant qu'ils allaient me rembourser. Bon, la finalité, c'est que j'ai jamais été remboursée de mon renvoi de colis, et que cette entreprise m'a entubée d'à peu près 2000 euros en essayant de détourner, en me prenant pour une moins que rien, pour une putain d'esclave, hein, excusez-moi ma vulgarité, mais à un moment donné, ce sont les réelles conditions dans lesquelles les Français sont, et ça c'est la réalité du terrain. Là, Monsieur Macron, là je m'adresse à vous et à tout votre gouvernement, parce que vous êtes en train de parler de dialogue, de parler que vous avez les solutions, encore une fois, de tout ça. Moi je vous dis que non, vous n'avez pas les solutions de tout ça, pour la bonne et simple raison que notre dette est divisée en deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie, c'est nous qui la remboursons, c'est-à-dire la dette des 40 dernières années, la première partie de cette dette, donc qu'on est en train de payer, là, cette dette de 40 ans, là, de milliards et de milliards. Donc d'un côté, nous on est en train de payer ça, hein, les ménages, les entreprises, etc., les amendes, ça sert à tout ça, hein. Et d'un autre côté, c'est l'Europe, la Commission européenne qui finance notre vie au quotidien est financée par la Commission européenne, basée sur la bourse. La réalité, c'est que la vie des Français est tous les jours de la vie jouée à la bourse. Notre vie au quotidien est jouée à la bourse. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Donc à un moment donné, de prendre vos responsabilités, c'est de regarder la réalité en face. Et la réalité, c'est que nous sommes esclaves. Esclaves d'une dette. Mais est-ce que vous entendez les témoignages sur Internet? Est-ce que vous entendez les témoignages? Mais de gens qui gagnent 900 euros, qui ont 600 euros de loyer, avec enfants, qui sont obligés de vendre leur voiture pour essayer de s'en sortir, quoi. Et vous êtes là à aller à l'Arc de Triomphe parce que un malheureux moulage a été cassé, hein, l'Arc de Triomphe, là, hein, comme beaucoup de gens vous ont dit justement et ont remis en question votre acte en vous disant mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir les gens blessés,
Hein? Et Monsieur Castaner qui est là, parler de la police, vous avez fait quoi? Est-ce que vous savez au moins ce que c'est d'être policier? Hein, donc Monsieur Castaner, hein, donc d'offrir une prime aux policiers de France pour les motiver à venir casser du gilet jaune dans la rue, mais c'est une honte. Hein, de graisser la patte, ça s'appelle graisser la patte, ça. C'est pas autre chose. Hein, pour emmener vos troupes au combat. Hein, ces troupes qui ne comprennent pas le problème. Qui ne comprennent pas que les gilets jaunes sont en train de se battre pour eux, pour nous tous, et pour vous aussi, Monsieur Castaner. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que la dette est un gouffre sans fond, que vous n'avez pas les solutions pour gérer tout ça. Hein, et que donc d'un côté on est saigné, hein, nous les petits gilets jaunes, hein, qui sommes dans la rue, hein, on est saigné tous les jours de notre vie en essayant de vivre comme on peut, en essayant de survivre comme on peut, hein, ça c'est une réalité. Et d'un autre côté, on est aspiré dans ce flux glacial et qu'est la Commission européenne, qu'est l'Europe, qui nous finance à travers donc des spéculations à la bourse. Hein, donc la vie des Français tous les jours de leur vie est basée sur des spéculations à la bourse. Vous jouez avec la bourse pour qu'on puisse continuer à vivre dans un semblant de réalité, parce que tout ça c'est faux, quoi. Ah, donc là c'était le message d'une SDF en France qui est gilet jaune, bien évidemment, parce que vous êtes là, Monsieur Castaner, à parler de violence, etc., les violences, les casseurs, etc. Alors sachez une chose, vous qui êtes homme politique, hein, c'est que la violence ou la misère plutôt engendre la violence. Ça, c'est une loi mathématique, c'est une loi universelle. Hein, parce que quand les gens n'ont plus rien à perdre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en colère. Ah, Monsieur Castaner, donc plutôt que de juger dans votre beau petit costume les gilets jaunes comme vous le faites, hein, vous devriez réellement regarder la situation face. Hein, c'est-à-dire que la France, vous n'avez absolument pas les moyens de sauver quoi que ce soit, puisque vous êtes d'accord avec tout ça, quoi. Vous êtes d'accord pour que les Français, les petits Français que nous sommes, vous êtes d'accord pour que qu'on paye une dette qui n'est pas la nôtre, hein, voilà. Et donc nous, en fait, les petits Français, on paye une dette d'avant, de quand on n'était même pas nés. Donc nous, de notre côté, les petits Français, les petits d'en bas, on est en train de payer une dette qui est passée, hein, qui plus d'actualité dans l'activité d'aujourd'hui, et l'Europe nous finance pour notre vie de tous les jours du présent, quoi. Ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité, et cette réalité-là nous emmène vers la destruction totale de la France. À un moment donné, vive les gilets jaunes, vive la France et vive la vie. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Nos crayons comme un point levé contre des balles, pour montrer à l'obscurité qui tient la flamme. Resserre les rangs puis taille la mine à ton crayon. Petit prince, t'y redessine-moi l'horizon des libertés qui font la vie de nos bistrots, des sourires que nous tirent tous nos potes au pinceau. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, oui mon ami,
que c'est pas l'ignorance, jamais qui sera le drapeau de notre France. À l'encre du crayon, à l'encre de ma plume, à l'encre de nos yeux, combat sous l'enclume, menacé mais libre toujours et contre tout, que rien jamais ne mettra ma France à genoux. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage liberté. À ceux qui plieront jamais sous la tyrannie, que nous sommes tous les enfants du même pays. Ce n'est pas mon pays ce soir qu'on assassine, c'est l'histoire de l'homme, c'est Pierrot, c'est Colombine, c'est Michel-Ange, puis c'est Lascaux, puis c'est Paris. C'est la lumière, n'en déplaise à la tyrannie. C'est un peu de nous qui est parti avec nos frères. S'il vient l'obscur, nous avons la lumière. Puis il n'est rien de plus fort que le don de soi, que la main tendue vers celui qui vous combat. Je suis la France, puis nous sommes les enfants du libre. Ici ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres, des violences enfants de nos sociétés malades, de nos arbres sous les terreurs des fusillades. À Cabu, à Tignouz, à Chartres, à Wolinski, à tous les autres et puis aux fils de mon pays, à nos enfants misère qui savent même plus lire. Il est temps, mon pays, oui, de redevenir. Allez la terre, allez la France, allez mes frères, de tous les horizons, de toutes les frontières, que jamais ne plient nos genoux devant la haine, puisque toujours la force se nourrit de la peine. Ton pays chante ton prénom pour que là-haut, que Cabu boive un canon avec Mano. Si nous chantons, puis si nous chanterons encore la liberté aux mémoires de nos amis morts, autant que décideront tous les gamins du monde ton nom sur les arbres et puis parfois des Jocondes, aux pinceaux qui font les Vinci, les Wolinski, puis tous nos frères qui font les cultures des pays. Amis, c'est pas fini, amis, il reste à boire dans nos sanglots qui viennent faire pleurer nos buvards. Retourner à la mine du crayon, contre leur champ de mine en tout genre mort ou con. C'est pas la prière des bons dieux que nous chantons, c'est celle de nos enfants libres sous leur crayon. Un trait pour mettre un peu de couleur à nos cœurs, pour dessiner des jours prochains, des jours meilleurs. Ici c'est un crayon, oui, contre la mitraille, alors que le papier soit le champ de bataille, que nos plumes à jamais gardent toujours leur livre, qu'il est plus important d'être debout que de vivre. Ils peuvent assassiner nos corps mais pas nos âmes, le souffle du néant n'éteindra pas la flamme. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Tous les gamins du monde charbon sur du papier dessineront toujours ton visage aux libertés. Ici, toi mon ami, c'est pas l'ignorance, jamais qui sera le drapeau de notre France.